Ce matin, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9. J'aimerais lire là avec vous à partir du verset 14 jusqu'à la fin du verset 29. La lecture est longue, mais c'est des passages qu'on ne prend pas souvent. Pourquoi? Parce que peut-être on n'y fait pas suffisamment attention. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Ce matin encore, Seigneur, me voici devant ta face. Tu m'as donné une bouche, Seigneur, et c'est toi qui l'as créée. Tu m'as donné un souffle, c'est toi qui me l'as donné, Seigneur. Alors joue de ton instrument, Seigneur, que je sois comme une trompette pour ton peuple qui annonce tes gloires, ta puissance, tes merveilles, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où l'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre de tes fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et complètement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Combien de fois j'ai entendu, si Dieu existait, il ne permettrait pas cela, si il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme cela. Alors, il faut comprendre ceci. Parce que le texte que nous venons de lire est assez vaste, on peut dire. Quand Dieu a appelé Abraham, on comprend, il lui a dit, tu vois le pays, il appartiendra à ta postérité. Mais il ajoute que celle-ci serait esclave pendant 400 ans. Et les voilà partis en Égypte. On pourrait, je vais dire, trouver cela bizarre.
que Dieu permette que son peuple s'en aille en Égypte, qu'il soit 400 ans en esclave. Ils sont restés 450 ans en tout en Égypte. Alors que, si l'on regarde maintenant dans l'Ancien Testament, on va dire que Adam et Ève ont eu un premier fils, Abel. Puis ils en ont eu un second, Caïn. Je vais vous raconter ça comme une histoire parce que prêcher verset par verset, ça, vous risquez de ne pas comprendre. Alors, il est évident que Caïn a tué Abel. Et puis, Dieu a chassé Caïn. Il l'a fait errant sur la terre. Et puis, il ne pouvait plus profiter des fruits de la terre. C'est comme ça qu'ils sont devenus musiciens, qu'ils sont devenus forgerons. Après ça, ils ont eu un fils que l'on a appelé Seth. Et c'est à partir de là que la parole de Dieu s'est à nouveau fait entendre. Regardez un peu, je vais dire, Seth, quelque part, est l'ancêtre de celui qui sera Noé. Alors que Caïn fait partie des ancêtres de ceux qui vont être détruits. Et comme un peu de levain fait lever toute la pâte, eh bien un peu de corruption dans les descendants de l'un corrompt aussi les autres. C'est ainsi qu'au moment du déluge, du temps de Noé, il n'était plus que 8. Eh oui, malgré l'appel de Dieu, malgré que la parole de Dieu était prêchée parmi les descendants de Seth, beaucoup se sont laissés détourner. Détournés par l'image de Caïn qui est le monde. Alors, Noé va bien sûr se faire son arche, et regardez, quand il part de la terre avec son arche, il emmène des trésors. Les trésors, ce sont tous les animaux de la terre qu'il va redéposer ensuite. Il a 3 fils. L'un s'appelle Sem, Japheth et Cham. Cham est quelqu'un qui n'honore pas son père. Vous savez pourquoi? Il va voir son père nu dans sa tente. Et tu sais quoi? J'ai vu mon père tout nu dans la tente. Ses frères, apprenant ça, vont venir en marche arrière et couvrir le corps de leur père. Et qu'est-ce que va dire Noé? Il va dire, tu deviendras l'esclave des esclaves de tes frères. Il est encore gentil, hein, parce que Dieu, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. C'est je vais dire, le commandement, le seul commandement avec une promesse. Maintenant, Cham, il va avoir un fils qu'on va appeler Canaan. Oh, je sais, dans la religion catholique, il fallait justifier l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, mais Cham, c'est l'ancêtre des Noirs. C'est faux. C'est faux. C'est parce qu'à cette époque-là, l'Église catholique avait tout pouvoir, quasiment plus qu'un roi. Et elle faisait tout ce qu'elle voulait. Il fallait justifier de prendre des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes gens, et les traiter pire qu'un animal. Certains même, on leur coupait les mains, on leur coupait les pieds, on les battait. Mais que devenu Cham réellement? Cham a engendré Canaan. Et ils se sont installés à Canaan, dans ces contrées. Pendant ce temps-là, des années ont passé, des générations ont passé, et Israël, lui, s'est retrouvé dans l'esclavage. Alors d'un côté, vous avez ceux qui n'honorent pas leur père, ceux qui font n'importe quoi. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu dira quand il parlera de ces nations, parce que ces nations descendantes de Cham sont devenues les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Amoréens, ceux dont tu avais dit, tu ne feras pas ce que ces peuples font, car ils invoquent les morts en faveur des vivants, les magiciens, ils, je vais dire, font des postures, des statues, toutes sortes de choses comme cela.
c'est à cause de ces choses-là que je vais les chasser. Et pendant ce temps-là, Israël, lui, dans l'esclavage, vous pourrez ne pas comprendre le plan de Dieu. Mais regardez un peu. Quand le temps fixé par Dieu est arrivé, Moïse est venu. Et regardez ce que Moïse fait. Il préfère l'opprobre avec le peuple plutôt que la gloire et les richesses de Pharaon. Comme Christ qui a préféré se faire simple homme au milieu des hommes plutôt que d'avoir la gloire dans le ciel. Et ainsi, il s'est dépouillé lui-même. La délivrance arrive. Vous savez que pour mesurer la délivrance d'une chose, il faut vraiment être enchaîné. Ah oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est marqué dans la Bible que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Quand Dieu est venu délivrer son peuple, vous me direz pourquoi a-t-il souffert comme ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis que pendant toutes ces années, ce peuple travaille comme un esclave, qu'il ne puisse pas? Dieu a mis son peuple dans le creuset. Dieu l'a purifié par l'épreuve. Dieu l'a préparé afin que quand la délivrance arriverait, la louange qui monte de sa bouche ne soit pas « oui, bon, d'accord », que ce soit vraiment une délivrance, que le peuple prenne conscience que dans ce pays, c'était travailler l'esclavage jusqu'à la mort, être traité comme des animaux. Et le peuple, une fois délivré, ayant ainsi souffert, est entré dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés devant le pays promis, ils ont douté de Dieu. C'est important ce que je dis. Ils ont douté de Dieu. Ils ont dit non, tu as vu, c'est des géants là-bas. On va pas rentrer là, on va se faire tuer. Seuls Josué et Caleb disaient non, c'est un pays où coule le lait, bien, il faut rentrer dans le pays. Et Dieu s'est fâché. Et s'il n'avait pas laissé un reste, c'est-à-dire Josué et Caleb, quand Dieu a dit dorénavant le peuple erra 40 ans dans le désert, pour n'avoir pas cru, seuls Josué et Caleb entreront dans le pays. Et vous me direz, mais pourquoi Moïse n'est pas rentré alors? J'ai entendu des pasteurs qui ont dit un jour, ben c'est parce qu'il était trop vieux, il fallait quand même que sa vie s'arrête. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas cru dans la nouvelle alliance. Il est resté dans la loi, comme le légaliste. Je m'explique. Dieu lui avait dit, frappe le rocher. Et ce rocher qui le suivait dans le désert, c'était Christ. Alors il a frappé le rocher. Et l'eau vive a coulé. De même, il fallait que Christ soit frappé pour que nous recevions le Saint-Esprit et que nous soyons ainsi abreuvés. La fois suivante, Dieu lui a dit, parle au rocher. C'est comme s'il disait, tu ne dois plus crucifier Jésus par tes œuvres, par tes actes, tu ne dois plus le frapper. Il a déjà été frappé. Parle à ton Seigneur. Mais lui, il a pris le bâton, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, tu verras le pays de loin, mais tu n'entreras pas. Ainsi donc, même Moïse n'a pas pu rentrer. Il est resté sur la montagne, il a vu le pays de loin. Et tout le peuple de cette génération-là est morte dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb. Ainsi donc, il leur a laissé un petit reste. Un petit reste. Ensuite, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et c'est la génération suivante. Vous allez dire, je ne vois pas bien qu'est-ce que ça vient faire dans ce récit. Ce que je suis en train de dire, c'est que si cette génération ne veut pas
entrer dans le ciel avec Jésus. Seuls quelques-uns seront encore vivants quand on entrera dans le ciel. Et ce sera avec la génération suivante. De même, si vous ne voulez pas de Dieu et que vous vous attachez dans le mal, comme Dieu avait dit à Caïn, si tu relèves ta tête, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Alors tes descendants aussi seront dans le péché. Et ils iront toujours plus loin. Comme les nations de Cham, qui étaient devenues les Amoréens, ces peuplades que Dieu voulait chasser maintenant de cette terre. Et vous me direz, mais je ne comprends pas bien. Parce que d'un côté, ces nations qui faisaient de la magie et tout, ils étaient dans un pays où coule le lait et le miel, pendant qu'Israël, lui, était dans le désert, dans l'esclavage. Ce monde où tout le monde semble heureux, où toutes les richesses, où vous avez des gens en costume cravate qui viennent vous dire nous allons régler le problème, n'est-ce pas? Pendant que le peuple de Dieu, lui, vit dans la souffrance. Pourquoi vit-il dans la souffrance? Parce que bien que Fils Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi, ainsi donc notre délivrance n'en sera que plus grande. Ils sont entrés ensuite dans le pays et ils ont chassé ces nations. Ou plutôt, je devrais dire, Dieu les a chassés devant eux. Et il ne les a pas chassés trop vite, de peur que des bêtes reviennent dans le terrain. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez un peu. Quand il dit, nous aurions été détruits comme Sodome, comme Gomorrhe. C'est vrai, il n'en restait que 2. Sur la terre, il n'en restait que 8 du temps de Noé. Dieu aurait pu nous supprimer. Quand il dit de Pharaon, je t'ai suscité, en réalité, qu'est-ce qu'il va dire à Pharaon? Ben, on peut le lire d'ailleurs. Petit instant, voilà. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je l'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et qu'on publie mon nom par toute la terre. Ainsi donc, le peuple, même esclave, était l'instrument de Dieu pour la louange de gloire. Amen. Et vous dites, je ne comprends pas bien. Au milieu de Sodome et Gomorrhe, vous prenez Lot. Il était là, il aurait pu se souiller avec les autres, non? Et pourtant, la Bible dit, il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Et il sortit de Sodome et Gomorrhe. Quand je pense à cela, je dis quand même, c'est quelque chose de fabuleux de savoir que Dieu prend son peuple pendant que le monde voudrait bien, je vais dire, détruire son peuple, voudrait bien l'amener à part, le rabaisser, l'amener à l'esclavage. Et vous dites, je ne comprends pas. Combien de Juifs sont morts pendant la guerre 40-45? Combien ont souffert? Et on parle souvent des Juifs, mais je voudrais ajouter combien de Noirs sont morts et ont souffert dans ces camps? Combien d'handicapés sont morts et ont souffert dans ces camps? Et regardez la délivrance. Il a fallu que Israël passe par cette souffrance pour ensuite pouvoir rentrer dans son pays. Pour ensuite pouvoir rentrer dans son pays. Ce que je dis, c'est que nous entrons dans des temps qu'on appelle difficiles. Ça veut dire que le peuple de Dieu va être éprouvé de façon, je vais dire, terrible. Et quand je dis terrible, c'est peu de le dire. Mais cette épreuve, elle va venir pourquoi? Pour nous purifier, pour nous sanctifier. Parce que la délivrance est proche. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie
là où elle ne doit pas être, comme a dit le prophète Joël. Alors, relevez vos têtes. Et je vais vous donner encore d'autres indices. Rappelez-vous que quand ils sont rentrés dans le pays avec la foule, il n'y avait que Josué et Caleb de l'ancienne génération. Quand le Seigneur va revenir, ces deux églises, elles seront comme les deux témoins. Ceux qui ont vécu dans le monde, mais qui n'ont pas fait partie du monde. Comme Josué et Caleb n'ont pas voulu participer à la désobéissance du peuple. Aujourd'hui, la plupart des églises n'obéissent plus à Dieu. Elles sont comme Moïse. Elles sont légalistes. Ou alors, elles sont volages. Et tout est permis. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie, j'ai entendu que Babel, c'était l'église catholique. Un jour, je me rappellerai toujours, je suis monté sur la tribune, à peu près une vingtaine d'années avant que ça commence à se produire. Sur la tribune, je leur ai dit, écoutez, vous dites toujours, et on dit toujours que Babel, c'est l'église catholique. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui que Babel, ce sont toutes les églises, quelle que soit leur dénomination. Vous pouvez vous appeler pentecôtiste, baptiste, adventiste, armée du salut, protestant, frère étroit, frère large, tout ce que vous voulez, quel que soit le nom de la dénomination. Toutes les églises qui diront, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. C'est ça la Babel. 20 ans avant que ça se produise, quand je suis descendu de la tribune, le pasteur de l'époque, il est venu près de moi, il m'a dit, tu crois vraiment que les assemblées de Dieu vont se mettre avec les églises étroites, les églises larges? J'ai dit, attends et tu le verras. Attends et tu le verras. Et aujourd'hui, je vous dis que vous devez rester ferme, parce que l'épreuve approche. Il va venir, et il commencera par son faux prophète. Il séduira beaucoup de gens avec des prodiges et des miracles mensongers, afin de séduire, si c'est possible, même les élus. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, pendant que ces gens, finalement, discutent, pourquoi tu m'as fait ainsi? Et pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi ça se passe comme ça? Alors écoutez, je ne sais pas pourquoi, je vais dire, Dieu a fait un blanc, un noir, un jaune, un rouge, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait blanc. Un peu bronzé. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces. J'en sais rien. Ben oui, pourquoi il y a des grands, pourquoi il y a des petits, pourquoi il y a des gros, pourquoi il y a des minces? Pourquoi il y a des gens qu'on dit qu'ils sont beaux, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont laids? C'est du racisme. C'est du racisme. Quand vous dites à quelqu'un, celui-là, il est moche, c'est du racisme. Sa tête ne vous plaît pas, mais ce n'est pas sa tête que vous devriez regarder. Pourquoi Dieu a puni ces nations et pourquoi Dieu a béni son peuple? Parce que l'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Dieu regarde au plus profond de l'âme. Et quand il regarde dans ton âme, qu'est-ce qu'il voit? Je ne peux pas répondre, mais toi tu peux. Ainsi, ça ne dépendra pas du fait que nous courons, ça ne dépendra pas du fait que nous faisons des efforts. Ça dépendra uniquement, est-ce que nous voulons suivre Jésus ou pas? Rappelez-vous, je pense qu'il y a presque un an d'ici, je vous ai dit, attention, la famine approche. Ça commence, hein?
Maintenant, je vous dis attention, parce que nous ne sommes pas loin de voir les États s'effondrer les uns après les autres. L'anarchie commençait à grimper. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est maintenant que ton peuple... Et je vais prendre un autre exemple, parce que souvent on comprend mieux avec une histoire que, je vais dire, que d'être trop théologique. Quand les chrétiens sont arrivés à Rome, et que Néron a mis le feu à la ville, qu'est-ce qu'il a dit, Néron? Il a dit, c'est les chrétiens qui ont mis le feu à la ville. Vous serez alors rendus responsables en tant qu'enfants de Dieu de tous les maux de la terre. Ce sera de votre faute. Parce que quand tout tourne mal, il faut toujours un bouc émissaire. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Est-ce que tu as mangé de là dont je t'avais défendu de manger? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il faut un bouc émissaire. Et la femme, pourquoi tu as fait cela? C'est pas de ma faute, c'est le serpent qui m'a séduite. Il est évident que le monde ne prendra jamais ses responsabilités. Il est évident que nous entrons maintenant dans un temps qui est apocalyptique. Alors, apocalyptique, tout de suite, c'est catastrophe, non. Un temps de révélation. Un temps de révélation. Vous en voulez une preuve? Il y a des années, je ne sais plus exactement, parce que je n'ai pas la notion du temps. Et je me souviens que je me trouvais en face d'un homme qui faisait de l'hypnotisme. Et je me souviens que j'étais assis dans mon fauteuil. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose de mon frère. Ça m'a fait sourire. J'ai dit merci Seigneur. Et à un moment donné, la sœur qui était à côté de lui ne savait plus parler. Elle était comme paralysée. Et lui, il a regardé. Et vous savez ce qui s'est passé? Mon doigt s'est levé. Comme ça, simplement. Je l'ai regardé, j'ai dit, maintenant c'est fini. Tu ne diras plus un mot. Et il a eu la bouche fermée. Je ne savais pas ce que je faisais. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et puis, quelques semaines plus tard, j'arrive dans l'église, et il y avait un homme noir sur la tribune, qui était en train de prêcher, et il disait, dans notre pays, il dit, quand on appelle le Saint-Esprit, on fait ça. Quand je l'ai vu faire tout à l'heure, j'ai dit, ça se fait sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas guidé par l'homme, c'est guidé par Dieu. Quand, si vous voulez pouvoir résister à la tentation qui vient sur le monde, si vous voulez résister aux fléaux qui vont s'abattre, pourquoi s'abattront-ils? D'abord pour que les méchants n'aient pas d'excuses, car il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ensuite, parce que le but de l'épreuve pour le chrétien, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Je sais que dans certains milieux, c'est l'évangile de la prospérité. Donc, maintenant que je suis devenu chrétien, c'est fini, il ne m'arrivera plus jamais rien. Mais tu peux te casser les jambes, c'est pas parce que tu as fait du mal à Dieu. Tu peux être malade, c'est pas parce que tu as fait du mal à Dieu. Il est évident que quand ces choses vont arriver, elles arriveront sur les méchants, mais elles arriveront sur les bons aussi. Les méchants pour qu'il n'ait pas d'excuses. Et les bons pour que Dieu puisse les sanctifier. Regardez Job. Sa maison écrasée. Ses enfants morts. Ses champs détruits. Ses animaux détruits. Il ne reste plus rien. Plus rien. Ou plutôt, c'est l'homme le plus riche de la terre. Parce qu'il dira, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu va peut-être reprendre bien des choses.
Et il permettra à Satan de le faire. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne pouvait pas faire mourir Job. Et si vous restez dans les voies de Dieu, si vous restez attachés, certes, il n'y aura qu'un petit reste, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. 8 dans le premier monde, 2 dans l'ancienne génération qui est sortie d'Égypte, 1 dans Sodome, sur tous ceux qui étaient avec Lot. Certes, il n'y en restera pas des millions et des millions, mais restez accrochés à Dieu. Et quand votre santé sera atteinte, parce que Dieu le permettra, il fallait qu'il se sanctifie. Job était avec des ulcères, il se grattait avec des tessons de bouteille, il était assis sur un tas de fumier. Même sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Mais Job n'a pas cédé. Il est resté ferme. Il est resté ferme jusqu'au bout. Certes, il n'y aura qu'un petit reste, mais ce petit reste, ce sont les véritables enfants de Dieu. Pourquoi va-t-il permettre toutes ces choses? Parce qu'il y a beaucoup trop de comédiens dans le monde. Des comédiens dans le monde. Des gens qui font semblant de parler en langue. Je n'ai pas dit que le parler en langue n'existe pas. Hein? Je dis qu'ils font semblant de parler en langue. Comme ça, ils font partie d'un groupe. Je parle des gens qui font des faux prodiges, des faux miracles. Des gens qui disent « Ainsi parle l'Éternel », qui se lèvent comme des prophètes, et ce sont de vulgaires pécheurs. Comment les reconnaîtra-t-on? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. Quand le faux Christ va venir, tout Israël va l'accepter? Oui. Christ est revenu. Ensuite, ça va être de la faute de qui si le Christ a tant tardé pour venir? De la faute des chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que dans les dernières 3 années et demie avant l'enlèvement de l'Église, la pluie de l'arrière-saison va tomber, l'Église va se lever comme 2 hommes, comme 2 prophètes, comme 2 chandeliers, et on va tourmenter la terre. Vous savez pourquoi? Comme Moïse tourmentait Pharaon. Chaque fois qu'il venait, laisse sortir mon peuple. Mais ensuite, nous serons les coupables, l'Église. Et à partir du moment où la déportation commencera à avoir lieu, en Israël, à Jérusalem, là même où Jésus a été crucifié, dites-vous bien qu'il reste 3 jours et demi avant l'enlèvement de l'Église. Ils vont être mis à mort, égorgés. Sous l'autel, ils vont se trouver et ils diront, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang et le sang de nos frères? Et il leur sera dit d'attendre un peu que le reste de leurs frères soit rentré. C'est alors qu'une voix criera pour les 2 témoins. Elle dira, montez ici à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Et ils se tiendront sur leurs pieds, et ils monteront au ciel. Et ceux qui sont restés vivants seront transformés en un instant. Nous ne partons pas les mains à vide. Quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dis-leur de demander des vases en or et en argent. Et Moïse était bien vu par le peuple, parce que par le peuple égyptien, parce qu'il était même reconnu comme un véritable prophète. Alors les gens ont commencé à donner des vases d'or, des vases d'argent. Quand nous partirons, nous ne partirons pas pauvres. Et vous dites, bon, on va emmener les richesses du monde. Non! Vous allez abandonner votre vase de terre et vous allez avoir un vase glorifié, plus qu'un vase d'honneur, un vase glorifié. Vous serez dans des corps glorifiés comme les anges dans le ciel. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur,
Je ne veux pas être dans la multitude, je veux être dans le petit reste. Dans le petit reste. Quand il nous dit ici, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Il parlait de nous. Il ne parlait pas d'une couleur, il ne parlait pas d'une nationalité. Il parlait des hommes et des femmes, des jeunes gens. Il parlait de la dispensation qui est offerte par le sacrifice de Jésus-Christ et le sang qui a été versé. C'est pour ça que Jésus a dit un jour, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Il faut que j'aille les chercher. Et ensuite, les deux troupeaux deviendront un seul. Il parlait des nations, il parlait de nous. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Car tout disciple accompli est semblable à son maître. Si Jésus est le Fils de Dieu, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, quel genre de doute se passe-t-il et pourquoi? Peu seront élus. D'abord, certains ne croient pas que Jésus est au milieu de nous. Quand vous ne croyez pas que Jésus est au milieu de vous, pourquoi vous allez parler avec Jésus? Alors, ne parle pas avec Jésus, ne prie pas avec Jésus, parce qu'il pense que Jésus n'est pas là. Comme Thomas, hein, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne croirais pas. Mais quand il a vu Jésus, et que Jésus lui a dit, mets ta main dans mon côté, et mets ton doigt dans la marque des clous, il a compris que même s'il ne le voyait pas, il était là et qu'il avait entendu. Il y en a qui ne croient plus dans la puissance de Dieu. N'est-ce pas Jésus qui a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Alors, parlons des choses que Jésus a fait. Non? Il a dit au vent, tais-toi. Il a dit à la mer, calme-toi. Il a dit aux démons, sortez. Il a pris de la salive, il a craché sur de la terre, il a fait de la boue avec. Il l'a mis dans les yeux de la veuve. Ah, quelle belle image, hein? Vous prenez les choses du monde, vous les jetez réellement telles qu'elles sont dans la vue des gens, et alors ils comprennent que c'est de la boue, qu'il faut les laver. Et le réservoir de l'envoyé, c'est Jésus. Alors, il a fait marcher les paralysés. Et souvent, rappelez-vous ce que dit l'Évangile. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous, nous prêchons Christ. Nous, nous prêchons Christ. Pourquoi dit-il cela? Parce que le miracle, il est toujours là pour confirmer la parole de Dieu. Pour confirmer la parole de Dieu et pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, la plupart des miracles servent à quoi? À glorifier l'homme. T'as vu, il a un don. T'as vu Non, c'est pour glorifier Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous reste alors? Et quel est le plus grand des miracles? N'as-tu jamais lu qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin? Quand tu rends témoignage de Jésus, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est alors que celui qui était aveugle et qui n'aurait pas pu s'approcher de Jésus, ses yeux commencent à s'ouvrir. Il commence à entrevoir la liberté. Il ne sera plus esclave du péché, mais il va sortir du péché. Il ne sera plus paralysé pour Dieu, mais il va marcher pour Dieu. Eh oui, il ne sera plus sourd à la parole de Dieu, mais ses oreilles vont s'ouvrir. Il va entendre le message. Et il va passer de la mort à la vie, la résurrection. Voici, mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. C'est cela le véritable travail d'un enfant de Dieu, d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un prophète. C'est ouvrir les yeux. C'est
comme le Seigneur l'a fait, renvoyer libre les opprimés. C'est publier une année de grâce, parce que tout a été accompli. Et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus l'a dit lui-même. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dans la maison d'un maître, les enfants, tant qu'ils n'ont pas hérité, ils sont comme les esclaves, ils travaillent, non? Ah ben oui, ils travaillent. Je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort, et bien mort. Mais qu'il a vaincu la mort, qu'il est sorti du tombeau. Et parce que sa mort a été constatée, vous êtes héritiers. Amen. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Vous êtes héritiers de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il y a là, quand votre père et votre mère vont décéder, parce que ça arrive, on ne peut pas mettre la main devant. Imaginons que le notaire vous appelle et qu'il dise, ah mais voilà, vos parents vous ont laissé ceci ou cela. Oh non, moi je préfère ça et ça. C'est parce que vos parents vous ont laissé, c'est ça qu'ils vous ont laissé. Si vous le laissez là, c'est perdu, hein, c'est pour l'État. Ah oui. De même, si vous laissez les promesses de Dieu, l'héritage de Dieu, vous êtes des enfants qui renoncent à l'héritage qu'on vous a donné. Moi, j'ai vu des gens, parce que quand il y a un héritage, souvent il y a des disputes dans les familles. Moi, j'ai vu des gens dans une maison, ils se battaient pour une vieille tasse. Ils étaient à deux, c'est la tasse de papa. Oui, mais c'est moi qui l'ai offert. Oui, mais c'était la tasse de... Pour finir, elle est tombée par terre, il n'y a personne qui l'a eu. Mais oui, c'est la vérité. Dieu vous donne, et ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'il me donne à moi, il vous donne à vous aussi. Et ce qu'il donne à vous, il donne à moi aussi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas à discuter pour savoir si vous me partagez, moi je prends ça et moi... Non, prends tout ce qu'on te donne. Prends tout ce qu'on te donne, ne laisse rien. Vous savez, parfois Dieu veut donner aussi, mais nous on n'est pas là pour recevoir. Pas seulement les chrétiens. Moi je me souviens de l'histoire d'un pasteur. Tous les dimanches, avant sa réunion, il se levait, il avait son petit coin pour prier, puis il s'agenouillait sur sa chaise, là, et il priait, et puis il sortait. Et depuis quelque temps, ben, ça n'allait plus fort bien. Alors, il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Avant, les gens, ils étaient, maintenant, ils sont... il y a quelque chose qui ne va plus, là. Et puis, cette nuit-là, il a fait un rêve. Ou plutôt une vision. Et dans sa vision, il se voyait le dimanche descendre, prier sur sa chaise, excusez-moi l'expression grossière, mais sa petite prout-prout de prière, puis il se levait pour s'en aller, et puis il était attiré de nouveau en arrière, et il voyait un ange qui descendait et qui déposait un paquet. Et puis il s'est réveillé. C'était le dimanche, alors il est descendu pour prier, sa petite prout de prière. Puis il s'est levé pour partir. Au moment de mettre sa main sur la porte, il s'est rappelé de son rêve. Il a fait demi-tour. Il est retourné prier. Et il a prié jusqu'à ce que ne te couche pas tant que tu n'as pas mangé la chair de l'agneau, tant que tu n'as pas bu le sang de l'agneau, tant que la vie de Christ n'apparaît pas en toi, tant que tu ne te relèves pas comme quelqu'un de rempli de ce que Dieu a pour toi. Parce que si tu te lèves avant, et si tu pars comme un battant sans que l'ordre de l'Éternel soit là, tu seras comme Balaam sur son âne, devant l'ange qui veut te faire périr. Et c'est un âne qui te rappellera à l'ordre. Et vous dites, je ne comprends pas. Un jour, il y avait un homme un pasteur qui devait s'en aller et il devait prendre l'avion, il était là. Mais il n'avait pas obéi vraiment à tout ce que Dieu demandait. Alors, il était en train de se poser des questions.
Il avait laissé une porte ouverte pour le diable. Et donc le diable était là en train d'écouter. Je ne sais pas si je fais bien de partir parce que... Et puis il y a un monsieur là plus loin. Je ne sais pas si je fais bien de partir, hein. Il faut voir. C'est parce qu'on ne sait jamais. Et l'autre il répond, ben oui, on ne sait jamais. Au bout d'un moment, il a compris. Il a compris qu'au travers de ces... Parce que le diable est toujours une œuvre qui trompe. Au travers de ces démons, eh ben, Dieu est en train de lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois que personne ne sait rien, mais Dieu sait tout. Vous savez, c'est comme ce pasteur avec qui je suis allé un jour. Et nous approchons d'un homme que nous devions aller voir, mais je vois qu'il était possédé. Et je ne dis rien. Après tout, l'autre pasteur était à côté. Et il dit à cet homme, bonjour monsieur. Bonjour. Vous croyez en Dieu? Et l'homme l'a regardé droit dans les yeux. On voyait le diable au travers de l'homme. Moi je ne suis pas comme ces hommes, hein. Je ne trompe pas ma femme. Hein. Et le pasteur, tout rouge, tout bleu. Le diable est l'accusateur des frères. Il vaut mieux être en ordre avec Dieu et marcher avec Dieu, se lever et faire partie du reste. Parce que le reste, ce n'est pas comme quand tu manges, tu as bien mangé, il y a des restes. Non, non. Le reste, c'est ce que Dieu va prendre. C'est ce que Dieu va fortifier. C'est ce que Dieu va conduire. C'est ceux à qui Dieu va montrer des prodiges et des miracles. Je pourrais vous en citer des tonnes, mais quand j'aurai fini, vous diriez, il exagère, c'est pas possible. Vous ne savez pas jusqu'où Dieu peut aller pour vous. Tenez, je me souviens un jour, il y avait un pasteur qui était décédé. Je travaillais sur les chantiers, donc je ne pouvais pas aller à l'enterrement. Mais il y avait des pasteurs là, l'église était là. Et il pleuvait, comme aujourd'hui. Et nous étions en train de travailler, et à un moment donné, je regarde, je dis, Seigneur, cet homme t'a servi pendant des années, il s'est fait des prodiges, des miracles par ses mains, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la dernière possibilité de rendre témoignage de toi à peut-être des gens qui sont venus à l'enterrement et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Chasse la pluie. Enlève tous ces nuages, Seigneur. Ne laisse pas faire une chose pareille. C'est ton serviteur, c'est ton enfant. Il y avait un ouvrier à côté de moi, il est allé voir. Et tu sais quoi, il prie pour qu'il ne pleuve plus. Et il rigolait. Et puis, l'autre à qui il avait été le dire, il lui dit, ben lui au moins, il prie pour qu'il ne pleuve plus, tandis que toi, tu prierais pour qu'il pleuve encore plus et rentrer à la maison. Et puis, à un moment donné, il s'est passé une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Normalement, les nuages s'en vont toujours dans le même sens, non? Je n'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Les nuages, comme des petits soldats, venaient comme ça et partaient. Et celui à qui il avait été le dire, il a été voir l'autre, il a dit, t'as vu? Dieu a entendu. Dieu nous entend. Mais quand nous faisons nos prières, ça ne doit pas être des vaines redites, ça ne doit pas être des choses simplement comme d'habitude. Il faut que nous en ayons envie. Regardez, rien que de parler de ce qui s'est passé ce jour-là, je suis encore tout ému. Parce que Dieu entend nos prières. Mais est-ce que ce sont vraiment des prières? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu va le faire, que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il est tout-puissant? Que Dieu n'est pas seulement, et que Jésus ne sont pas seulement quelque chose d'invisible, quelque chose d'intouchable. Il est vivant. Il est capable de te toucher. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de faire de toi un instrument dont tu n'imagines même pas
Quand Moïse est arrivé sur cette montagne, je vais vous dire à quoi il ressemblait. Un assassin. Il a tué un Égyptien en Égypte. Un fuyard. Il a fui parce qu'il avait peur de Pharaon. Il est allé s'installer là, sa petite vie tranquille, en laissant tout le peuple esclave. Oui. Et quand Dieu lui a parlé, tu sais bien que je ne parle pas facilement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Envoie qui tu voudras. Il n'était rien. Il n'était rien. Mais parce que Dieu lui a parlé, parce qu'il a détourné les regards, il est devenu ce prophète qui est assimilé à Jésus, puisque Dieu lui a dit, je susciterai un prophète comme toi. Et celui qui n'écoutera pas ces paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. Dieu a déjà eu Moïse, Dieu a eu Abraham, Dieu a eu Isaac, il a eu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il a eu des gens pour la réforme, il a eu des gens pour le protestantisme. Aujourd'hui c'est toi, c'est moi. C'est toi et c'est moi. Et c'est toi qu'il veut. C'est toi qu'il veut voir grandir. C'est toi qu'il veut conduire. C'est par toi qu'il veut produire les miracles. C'est par toi qu'il veut délivrer ceux qui sont. Rendez-vous compte. Nous n'étions pas de son peuple. Nous n'étions rien. Nous étions morts par nos offenses. Nous allions descendre dans le séjour des morts. Il y a des pleurs et des grincements de dents. En attendant le jour où nous allions être jetés dans les temps ardents de feu. Mais Dieu nous a regardés. Le Dieu qui a créé tout l'univers, qui est tellement grand qu'on n'en voit même pas le bout. Le Dieu qui a créé cette terre au milieu, qui ressemble à un grain de poussière. Et puis nous, sur cette terre qui ressemble à un grain de poussière, Dieu a posé les regards sur nous. Il a vu notre misère. Il a haï notre péché. Mais il nous a aimés, nous les esclaves. Et il ne s'est pas contenté de nous regarder. Il nous a appelés. Nous ne le cherchions pas, mais il nous a cherchés. Nous ne cherchions pas la délivrance, mais nous avons été délivrés. Nous ne cherchions pas Dieu, mais nous sommes devenus ses enfants. Nous avons été adoptés. Et aujourd'hui, il veut faire de nous le peuple le plus honorable de la terre. Vous entendez? Pas des maquignons. Mon frère dirait des brocanteurs de l'évangile. Pas des gens qui se servent de l'évangile pour dépouiller les pauvres, pour profiter des gens. Non. Le peuple le plus honorable de la terre. Amen. Afin d'aller chercher ces brebis perdues. Rappelez-vous que quand une de ces brebis est perdue, il ne les laisse pas dans le pâturage, parce que les serpents peuvent aller dans... Non, il les met dans le désert. Dans le désert. Parce que là, tu vois s'il y a une bête féroce qui approche. Et il va chercher sa brebis qui est perdue. Et quand il l'a trouvée, il la prend dans ses bras. Et puis, même il invite tous ses amis. Voyez, la brebis que j'avais perdue, elle est retrouvée. Et il n'y a plus de joie dans le ciel, il y a une fête. Mais je peux vous dire qu'il y a des pleurs dans le ciel. Chaque fois qu'une âme descend dans le séjour des morts. Chaque fois qu'une âme descend dans le séjour des morts, Dieu pleure ses enfants. Vous êtes des parents? Imaginez demain que vous ayez un enfant qui fait une fugue, qui s'en va. Vous voulez que je vous dise à quoi ça ressemble? Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il fallait faire? Où est-ce qu'ils sont? En général, les pères restent durs. Les mères, elles pleurent dans leur coin. Et puis après, on semble les voir partout. Eh oui. Parfois on met la table et il y a une assiette de trop. Où est mon enfant? Qu'est-ce qu'il devient? J'espère qu'il n'a pas froid.
J'espère qu'il n'a pas faim. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce garçon qui avait quitté sa maison. Il avait même littéralement craché sur ses parents. Je vous déteste, je m'en vais. Et puis, un jour, il a rencontré Dieu. Et Dieu a changé son cœur et sa vie. Alors il a envoyé une lettre à ses parents en disant qu'il voudrait bien revenir, mais qu'après tout ce qu'il avait fait, comment l'accepterait-il encore? Alors il leur a dit, écoutez, mettez un tissu sur l'arbre, et quand je passerai avec le train, je regarderai. Il n'osait pas regarder. Il y avait à côté de lui un homme, et il dit, alors monsieur, vous pouvez regarder pour moi, parce que j'ose pas. J'ose pas après tout ce que j'ai fait. Et l'homme regarde, puis s'assit, et lui dit, il y a un tissu à chaque branche. Il y a un tissu à chaque branche. Dieu le sait, nous sommes les sarments. Quand on nous voit, on doit voir un appel de Dieu. On ne doit pas voir quelqu'un qui parle sur le dos de son voisin, quelqu'un qui... On doit voir un appel de Dieu. Nous sommes comme ces branches avec ce tissu. Quand ils passent, ils doivent savoir que leurs péchés sont pardonnés, quoi qu'ils aient fait. Quoi qu'ils aient fait. Aussi grand qu'est le péché, l'amour de Dieu est encore plus grand. Et le sang de Christ, même si ton péché est comme le charbon tout noir, comme le cramoisi, avec le sang de Christ, il deviendra blanc comme neige. Amen. Tu seras purifié, tu seras sanctifié. Tu ne seras plus quelqu'un du monde, tu seras un étranger sur cette terre. Et tu marcheras vers la cité que le Seigneur a préparée pour toi. C'est ce qu'il a dit quand il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Amen. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui accomplit tout ce que ta bouche dit. C'est pourquoi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir ouvert les yeux de l'aveugle, sans avoir ouvert les oreilles de celui qui est sourd, sans avoir relevé celui qui était paralysé pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.